Gandhi aux attentats de Bombay, l'Inde, autre empire éclaté, tout de suite sur France 3. En 1994, grâce à vous, l'ARC a apporté une aide sans précédent à la lutte contre le cancer. Sans votre soutien en 1995, nous ne pourrons continuer ce combat. Soutenez la recherche, rejoignez l'ARC. Imaginez une croisière Costa en Méditerranée. Chaque matin, c'est un nouveau rivage. On prend le temps de se détendre, de s'amuser, de faire les fous. C'est un rêve totalement abordable. On savoure chaque instant. On fait des découvertes. Et la nuit, c'est la fête. Alors, quand partez-vous? Costa Croisière et la mer pour un air de fête. Imaginez, jour après jour, ce que le bon sens et l'imagination réalisent avec vous. Une maison sur 4, un commerce sur 3, une entreprise sur 4, des kilomètres de sillons, de routes, des projets en France, en Europe, dans le monde. Pour vous, Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens. Vous avez le droit d'être perdu, d'être pressé, très pressé. Vous avez le droit d'être grand, d'être gros, le droit à un peu d'intimité. Le droit de ne pas attendre. Le droit à la tranquillité, à la différence, le droit d'être en avant. Pour la première fois, une compagnie aérienne a repensé entièrement son métier. Air France établit les droits du passager. Dans quelques instants, vous allez vivre une expérience inoubliable. Romantica de Motta. Un dessert extravagant, impossible à décrire. Romantica, c'est un somptueux mariage. Du caramel fondant. Une onctueuse crème glacée à la vanille, des pépites de chocolat et un délicieux biscuit. Oh, Romantica. Sa richesse vous éblouira. Romantica, l'extravagance glacée signée Motta. Il adore les voitures. Il en a 9. De temps en temps, pour se faire plaisir, il conduit l'une d'entre elles. Sa nouvelle Opel Astra. Mais oui, direction assistée en série, moteur éco-turbo diesel, silencieux, économique, écologique. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. C'est moi, la nouvelle Twist & Flex d'Aquafresh, à tête pivotante qui passe partout. On y va? Oh, c'est raide tout ça. Alors, tu traînes? Merci. Twist & Flex d'Aquafresh, elle fait marcher sa tête. Savez-vous pourquoi j'ai toujours une boîte de Tic Tac sur moi? C'est simple, un petit Tic Tac rafraîchit longtemps mon haleine. En plus, un Tic Tac a seulement 2 calories. Alors, avec seulement 2 calories, beaucoup de fraîcheur Tic Tac. C'est simple, non? Tic Tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Le pouvoir est au bout du regard. Voici Récil Volume Express, le nouveau mascara volumateur de Jemay. Le seul à brosse triangulaire. Au premier passage, elle double le volume des cils et les sépare un à un. Vos cils doublent de volume. Récil Volume Express De Jemay. Avec Récil Volume Express, on ne voit plus que vos yeux. Vos cils doublent de volume. Votre regard redouble de pouvoir. Récil Volume Express, une innovation signée Jemay. Le chèque vacances, pour plus de vacances, plus de loisirs. Avec le chèque vacances, vous en avez plus en payant moins. Chèque vacances, une idée qui fait bouger. Ah, excuse. Bon alors, on repart? Non, moi je prends mon goûter. Moi aussi. Certains goûters font vraiment plaisir, et d'autres moins. Oh, non. Kinder Délice, le goût en plus que tout le monde aime, y compris les mamans.
Car pour l'alimentation de leurs enfants, elles veulent de bonnes choses et des ingrédients simples. Kinder Délice, donne du goût à ton goûter. Best of Love, les plus belles chansons de Barry White. Best of Love, toute la sensualité de Barry White. Le loto ? Qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné ? Loto 7 ? Qui sait ce que vous gagnerez en plus ? Beaucoup de grandes marques de micro-informatique intègrent la technologie Acer. Aujourd'hui, découvrez toute la gamme des ordinateurs Acer. Acer, fournisseur officiel des meilleurs. Véranda, fenêtre, si vous consultez n'importe qui, voilà ce qui arrive. Moi j'ai choisi un aluminium agré Tecnal. Pour plus d'espace, plus de lumière, plus de confort dans ma maison. Véranda, fenêtre, contactez-vous aussi un aluminium agré Tecnal au 05 27 3 fois. Il installe le beau pour de bon, lui. Devinez qui est notre assureur. Zurich Assurance. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Voici un aperçu des titres que nous développerons tout à l'heure dans le journal. Jeudi noir dans les transports avec de fortes perturbations à la SNCF, à la RATP et sur Air Inter. Bref, journée galère pour les usagers, surtout dans la région parisienne. Nous y reviendrons plus longuement en ouverture du journal. Jean-Paul II lance une campagne de désobéissance civile contre l'avortement et l'euthanasie. Nous regarderons d'un peu plus près cette encyclique intitulée « L'Évangile de la vie ». À Nîmes, réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour Willy van Coppernoll. Cet ancien cuisinier belge était accusé d'enlèvement, de meurtre et de viol. Retour à la compétition, rapidement pour Mike Tyson, l'Américain. Une semaine seulement après sa sortie de prison, l'ancien champion du monde des poids lourds annonce qu'il reboxera d'ici 3 mois, et peut-être avant. Enfin, coup de chapeau à Madame Mireille, qui remonte sur les planches à 88 ans. Nous saluerons cette performance en compagnie de Sylvie Joly, l'une de ses anciennes élèves au Petit Conservatoire de la chanson. Voilà, journal complet dans 4 à 5 minutes, juste après les prévisions météo de Florence Klein. A tout de suite, merci d'être avec nous. France 3, avec Euralliance, épargne, retraite, prévoyance, vous présente la météo. Bonsoir, notre anticyclone va avoir une petite faiblesse. Demain, il va laisser passer une perturbation qui le contournait aujourd'hui. On a eu déjà les premiers nuages sur l'extrême ouest de notre pays. Cette perturbation va donc basculer dans le flux de nord-ouest et amener des nuages un petit peu plus nombreux, notamment demain matin, quelques flocons en pleine possible sur les Ardennes et un tout petit peu de pluie sur l'extrême nord. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Dans l'après-midi, cette perturbation va s'incliner un tout petit peu plus. Donc nous aurons de la grisaille du Cotentin à l'Île-de-France et jusqu'au nord-est. Un petit peu de soleil quand même sur l'extrême nord-est. La neige, cette fois-ci, nous la retrouverons à partir de 300 mètres. Sinon, ce sera un petit peu de pluie et puis un dégradé en allant vers le sud avec du très très beau soleil puisque l'anticyclone, le centre de l'anticyclone, son cœur est situé ici sur le sud-ouest. Un peu de tramontane à 50 km à l'heure, donc le vent faiblit très nettement sur les régions méditerranéennes. Les températures, demain après-midi, ça repart à la hausse évidemment, avec la présence du soleil, donc des températures encore un peu faibles ici dans le nord-est, entre 7 et 8 degrés, puis partout ailleurs, on repasse au-dessus de 10 degrés, sauf dans le Massif central où nous aurons également 7 à 8 degrés. On est encore à 1 à 2 degrés en dessous des normales saisonnières, mais nous allons très vite repasser au-dessus. Le reste de notre week-end, vous allez voir pourquoi nous allons repasser au-dessus de ces normales, et bien parce que nous aurons du soleil sur la plupart des régions, des nuages un petit peu plus nombreux samedi sur les régions du nord, dimanche sur le nord-est, également
lundi, mais vous le voyez dans l'ensemble, même sur le nord-est, de toute façon, il y aura de belles éclaircies malgré les passages nuageux, surtout une hausse du thermomètre. Demain, nous fêterons la Saint-Benjamin. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous connaissez notre numéro de téléphone. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir. France 3 avec Euralliance, épargne, retraite, prévoyance, vous a présenté la météo. Il est infatigable. En comparaison, Obélix et Hercule sont des demi-portions. Accorde-moi la vengeance. Depuis qu'il ne joue plus au golf miniature, il s'est spécialisé dans les très gros travaux. Crois-tu qu'on vive éternellement? Il y croit dur comme fer. C'est votre talisman contre les coups de fatigue. Lundi, 20h50, Conan le Barbare. Du travail de pro sur France 3. Il m'énerve. C'est pas le moment de perdre votre pièce de 5 francs, car c'est McDonald's, il la transforme en cheeseburger. Moi aussi, je vais essayer. Toc, ça marche. Jusqu'au 7 avril, le cheeseburger est à 5 francs chez McDonald's. J'ai rien dit, mais franchement, 5 portes, c'est mieux. Hein. Pour une femme, c'est plus logique. Non? On avait dit 5 portes, tu prends 3 portes, t'es pas logique. T'avais l'air de quoi? Tu fais vraiment comme ça t'arrange, toi. Hein. De toute façon, je vais te dire, ça m'est égal, c'est pas ma voiture. Quand vous achetez une occasion du Lion, vous avez 5 jours pour la remplacer si par hasard elle ne vous plaisait plus. Franchement, si je devais remplacer quelque chose, je commencerais pas par la voiture. Avec les occasions du Lion, vous pouvez changer d'avis et c'est ça qui change tout. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Le bonheur, ça se décide. Sinon, un beau jour, c'est la vie qui décide pour vous. Retraite, assurance, maladie, invalidité, décès. Il faut s'en occuper. Et pour s'en occuper avec vous, AG2R est là. Solidaire à vos côtés, pour la vie. AG2R, solidaire de votre avenir. Vous avez ce qu'il faut? Oui. Une pleine boîte. Cracotte? Les gens ne pensent plus qu'à faire crac-crac. Tu sais que j'ai failli te téléphoner hier? J'ai vu un truc génial. Raconte. Le plus petit sèche-linge qui existe. C'est Rosière qui fait ça. 40 cm de large. Alors là, j'ai tout de suite pensé à toi. Ah, un sèche-linge. T'as pensé à moi? Mais 40 cm, c'est tout petit chez toi, non? Rosière, vous n'auriez pas osé en demander autant. Chef d'entreprise, avez-vous vraiment le temps d'user vos nerfs sur votre flotte automobile? Gérer les problèmes d'entretien, immobiliser votre capital ou alors payer des indemnités kilométriques? Chef d'entreprise pour votre flotte automobile, arrêtez les frais. Choisissez la gestion LeasePlan. Tout est dans notre livre ouvert. Gestion automobile LeasePlan, 16 1 47 95 3 fois. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Allemagne, au Portugal, en Suisse, aux États-Unis, en Espagne ou en Belgique, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 3619 Syriel, c'est simple comme bonjour. 3619 Syriel, l'annuaire international sur Minitel. Monsieur Marie? Mais que faites-vous sur cette île? L'exil, mon petit, l'exil. J'ai perdu la bataille. Les femmes ont gagné. Ah non, ne dites pas ça. Chaque jour, dans vos plats, je mets mon petit grain de sel à moi. Celui qui fait que mes enfants me disent « Maman, c'est toi qui as fait ça. » Mais regardez. Oh, les chers petits, ils ont fait ça pour moi. Paella de Marie. Ce n'est pas parce que c'est déjà fait que vous n'avez rien fait. Oh, une moule. Nous la mettrons ensemble sur votre prochaine paella de Marie, Joséphine. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Journée noire et pagaille dans les transports, surtout dans la région parisienne.
Jean-Paul II qui part en guerre contre l'euthanasie et l'avortement. Mike Tyson, l'Américain, qui annonce son retour à la compétition. Il s'agit de boxe, vous l'avez compris. Mireille, qui remonte sur les planches à Paris, au Théâtre de Chaillot, à 88 ans. Ce sont les grands titres de l'actualité que nous allons immédiatement développer. Pour les usagers des transports, ce jeudi restera sans doute synonyme de galère, surtout dans la région parisienne. Il n'y avait aujourd'hui qu'un train sur 4 sur la ligne de banlieue et la plupart des stations de métro étaient fermées, surtout ce soir d'ailleurs. Bref, pour accéder au bureau ce matin, c'était quasiment le parcours du combattant. Reportage Henri Elie, Pierre Michel. Comme de coutume, les tours de la Défense où s'agglutinent nombre de grosses entreprises attendaient de pied ferme ce matin les milliers de salariés qui y travaillent. Ils sont bienvenus tout au long de la matinée, en voiture, en taxi, à pied. Mais incontestablement, le roi des transports aujourd'hui, c'est bien la petite reine. Oui, ça fait bien une semaine que je suis prévenue, donc j'avais prévu prendre le vélo, à part... Enfin, ça dépendait du temps, quoi. Voilà. Vous allez le transporter dans votre bureau? Oui, je vais le transporter au 29e étage. Et je le reprendrai ce soir, tranquillement. Alors ce soir, ça sera peut-être un peu plus long, j'en sais rien. On verra bien. Vous avez de la chance qu'il soit pliable? Ah ben, c'est étudié pour, comme dirait Fernand Reynaud. Si grâce à la débrouille, il n'y a pas eu beaucoup de mots d'absence sur les bureaux des patrons ce matin, en revanche, pour parvenir jusque-là, pour certains, quel enfer. J'ai pris le train en direction de Montparnasse et je suis allé, j'ai pris la ligne 4 du métro en direction des Halles et j'ai repris la ligne A du RER en direction de la Défense. C'est un parcours habituel ou non? Ah non, c'est un parcours inhabituel. Donc il a fallu que j'improvise. Le métro, pas la même ligne que d'habitude, une tonne de monde, monter, descendre, jeter, abîmer. On est arrivé jusqu'à Saint-Lazare, je ne sais trop comment, c'est un vrai miracle. Bref, un vrai parcours du combattant qui devrait s'achever demain aux alentours de 8 heures. Nous reviendrons tout à l'heure sur la mobilisation syndicale en France, une mobilisation sans précédent en période électorale. Jean-Paul II part en guerre contre les lois qui autorisent l'euthanasie et l'avortement. Dans son encyclique intitulée « L'Évangile de la vie », le souverain pontife évoque notamment une culture de la mort qui envahit notre société. Jean-Paul II prend ainsi le risque d'un conflit frontal avec les démocraties occidentales. Sandrine Meurck. De nouveau, Jean-Paul II part en croisade contre l'avortement et l'euthanasie, mais cette fois, il engage avec vigueur ses fidèles à le suivre, au risque d'être hors la loi. Dans ces quelques 150 pages longtemps méditées, dans cette 11e encyclique qu'il a paraphée ce matin, le pape dénonce une culture de la mort des sociétés modernes. Il critique violemment les principaux responsables, à ses yeux, de ces atteintes à la vie, les démocraties, coupables de tolérer ou de légaliser les pratiques telles que l'avortement, l'euthanasie, la contraception et la procréation assistée. Réaction à la sortie d'un lycée catholique de Paris. Le point de départ de ce texte, c'est la vie. Pour montrer aux gens qu'il y a une autre solution possible que d'accepter la logique de mort qui est à l'œuvre dans l'avortement, comme elle est à l'œuvre par ailleurs avec les guerres ou dans tout ce que notre siècle connaît en matière d'atrocité. Le message paraît simple, la vie est un don de Dieu, il faut donc la défendre partout. Mais c'est au nom de ce même principe que d'autres s'opposent à ce qu'ils considèrent comme un totalitarisme pontifical. Quand on dit que l'avortement c'est le massacre des innocents, il faut voir dans quelles conditions ça s'effectue. Quand on dit que l'euthanasie c'est refuser le droit à la mort ou le droit à la souffrance, enfin, il faut peut-être nuancer. Et encore une fois, je crois qu'on va trouver que le pape, comme le dit l'abbé Pierre, pourrait peut-être prendre sa retraite. Quitte à être hors la loi, Jean-Paul II vient de lancer une campagne de désobéissance contre l'avortement et l'euthanasie et menace d'excommunier tous ceux qui y participeraient. Un éditeur vient d'annoncer qu'il diffuserait l'intégrale de l'encyclique, mais en offrant la dernière page à l'association de lutte contre le sida ACT UP. Voyons rapidement les autres points de repère de l'actualité. François Mitterrand a inauguré aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. C'est le dernier grand chantier cher au chef de l'État. Il ouvrira au public fin 96. David André. Pour l'instant, tout est vide. Dans 2 ans, il y aura 3600 places dans les salles de lecture. Cet après-midi, François Mitterrand a inauguré le dernier de ses grands travaux. La Bibliothèque nationale de France, a-t-il dit, marque la confiance que la France place dans l'avenir du livre. Étaient présents les candidats à la présidentielle, Lionel Jospin et Jacques Chirac. Pas Édouard Balladur, confronté à un problème d'emploi du temps. Je suis contente de la justice française. Et je veux dire aussi que notre frère, il est parti. Et si on a fait ça, c'est pour les autres. C'est pour mon fils. J'ai un fils de 2 ans et de tout le monde. Les familles avaient refusé le huis clos, elles voulaient un procès public.
Willy van Copernol avait enlevé et tué un petit garçon de 11 ans. Il avait violé 2 adolescents. Il a été condamné par les jurés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. Un ministre de la Justice qui ouvre une enquête préliminaire sur le parti dont il était le président. Pierre Méhaignerie a donc donné suite aux révélations du Canard enchaîné. L'hebdomadaire affirmait que le CDS avait bénéficié d'une caisse noire en Suisse à l'époque où Méhaignerie en était le président. Je crois pouvoir dire, au moins au niveau des dirigeants, qu'il n'y a jamais eu aucun enrichissement personnel. Et moi, je suis prêt à faire toutes les comparaisons. En tous les cas, transparence. Transparence, ça a été ma ligne depuis 2 ans. Elle était difficile à tenir. Je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire à mon parti. Du côté du CDS, on affirme que ces pratiques occultes ont cessé avec la loi de 1990 sur le financement des partis politiques. Ils étaient en garde à vue depuis hier. Jeannie et François de Canson, l'épouse et le fils du député du Var, Philippe de Canson, ont été mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et extorsion de fonds. La justice enquête sur la construction et le financement d'une maison de retraite qui appartient à la famille Canson. Une maison située dans la commune dont Philippe de Canson est le maire. Il y avait 2 avions, puis je les ai pas vus se crocheter. J'en ai vu un qui avait du feu qui sortait, puis d'un seul coup ça a explosé. Et puis j'ai vu le gars qui a monté en l'air. Le gars qui a monté en l'air, c'était le pilote d'un avion de chasse de l'aéronaval. Il est indemne. L'avion a explosé en vol, on a trouvé des débris jusqu'à 2 km de l'impact et une maison a même été touchée. Les autorités ont ouvert une enquête. Mon mari va vous le dire, il a vu, lui. Bonjour, je voudrais me rendre avenue Gambetta. Cette femme a l'air en bonne santé et pourtant, elle parle à une voiture. Une tulipe plus exactement. Entendez, transport urbain libre, individuel et public. Voiture électrique fabriquée par Peugeot, elle calcule l'itinéraire mais surtout, elle lutte contre les embouteillages en ville. Le principe, on s'abonne, on a un code d'accès, des tulipes sont disposées un peu partout en ville, on fait son petit trajet et on la passe à quelqu'un d'autre. Ainsi, on pourrait réduire le nombre des voitures dans les centres-villes. Les tulipes vont être proposées aux municipalités. La baisse des taux d'intérêt allemands plutôt bien accueillie aujourd'hui sur les marchés financiers européens et américains. Pour la première fois depuis le 13 mai 1994, la Bundesbank, la BUBA, a diminué son taux d'escompte d'1 demi-point. Cette baisse a renforcé le franc par rapport aux marques. La chronique écho du journal, on revient bien évidemment sur la grève des transports, un mouvement de grève sans précédent en période électorale, très suivi à la SNCF, à la RATP et sur Air Inter. À 1 mois de l'élection présidentielle, les syndicats anticipent sur le 3e tour social avec des mots d'ordre syndicaux complètement identiques. Claude Guénaud. À Air Inter, c'était la 3e grève depuis le début du mois. Sur les 400 vols prévus, une centaine seulement ont eu lieu grâce à des vols affrétés. Le personnel semble toujours aussi résolu avec la quasi-totalité des syndicats dans la bagarre. Le fond du problème, le refus de la fusion avec Air France et des craintes pour l'emploi et les salaires. Et aujourd'hui, on a des pilotes d'Air Inter qui sont ici. On a des pilotes d'Air France, on a des stewards, des gens qu'on ne voyait pas avant. Parce que maintenant, et bien sûr du personnel au sol, parce que maintenant on a tous la trouille. À Paris, dans le métro, aux heures de pointe, les rares trains ont été pris d'assaut. Sur quelques destinations, le trafic était assuré entre 20 et 50%, mais sur la majorité des lignes, il était nul, avec des stations tout simplement fermées. Là aussi, il y avait unanimité syndicale, et selon la direction, la grève a été suivie à 60%. 3e pilier de cette journée de grève dans les transports, la SNCF, suivie à 75% par les agents de conduite. Comme à la RATP, les salaires sont au centre de la grève, mais en plus, à la SNCF, comme à Air Inter, il y a les menaces de privatisation. Entre les déclarations rassurantes des dirigeants d'entreprise et de pouvoir public et les faits au quotidien, nous avons beaucoup d'éléments qui concourent à dire que la SNCF va avoir un éclatement. Enfin, c'est à Marseille que la situation sociale est la plus tendue. Outre les transports, Marseille connaît aussi une grève des postiers qui paralyse la distribution du courrier depuis 15 jours. Nous sommes proches d'une élection française et les candidats avancent des arguments français pour expliquer les conflits sociaux. Les responsables du malaise, ce sont les salaires et le chômage. Et c'est vrai que le GATT et Maastricht sont loin derrière nous et que la conférence intergouvernementale sur les institutions européennes est loin devant. Mais cette réflexion à courte vue fait oublier l'une des raisons profondes du mécontentement d'aujourd'hui. Avec l'Union européenne, les services publics sont condamnés à s'ouvrir à la concurrence, avec parfois des privatisations à la clé.
Le oui au référendum de Maastricht a laissé penser que les Français étaient globalement d'accord avec cette évolution. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les salariés du public sont inquiets et qu'ils souhaitent avant tout participer à l'organisation de leur nouvelle entreprise. Depuis 1988 prospère un métier très en vogue, celui de la création de noms par ordinateur ou l'art de baptiser pour environ 40 000 francs, voitures, yaourts, placements financiers, bref, un peu tout. Et l'informatique, outil précieux, devient alors une aide, mais pas plus. On dit que c'était qu'un ordinateur a créé cette marque. En réalité, derrière la marque, il y a des hommes. L'ordinateur apporte des choses dans ce sens-là. Il est d'une aide importante, mais il n'est pas le décideur. Il en serait d'ailleurs bien incapable. Et lorsque la Poste, par exemple, recherche un nom pour un placement financier évolutif, elle fait cogiter l'alliance de ses cerveaux et de la machine. On peut demander les synonymes du mot argent. Donc là, on s'aperçoit qu'on a du vocabulaire familier, comme fric, monnaie, pognon. Ainsi, en combinant mots, lettres et syllabes, le logiciel digère 34 000 néologismes pour restituer 227 mots ou puiser 4 propositions issues de ce couple insolite linguiste-informatique. La linguistique est travaillée dans son esprit matériel, dans son côté ingénierie en fait, beaucoup mieux avec l'informatique. Ça n'empêche pas la créativité, c'est-à-dire que c'est pas la panacée, c'est pas le seul outil, mais c'est un outil merveilleux pour tout ce qui est quantitatif en fait. Et comme un mot, ça se prononce aussi, l'ordinateur et sa voix de synthèse vérifient que la dernière trouvaille est également prononçable à l'étranger. Le sport maintenant, c'est officiel. Mike Tyson, l'Américain, revient à la compétition. À peine sorti de prison la semaine dernière, l'ancien champion du monde des poids lourds annonce qu'il reboxera d'ici 3 mois dans un énième combat du siècle. D'ici la priorité à l'entraînement, bien sûr. Commentaire d'un poids lourd de la rédaction, Alain Dorgans. Je combattrai à nouveau. Ce sont les propos tenus par Mike Tyson au cours d'une conférence de presse donnée à Cleveland. L'ancien champion du monde des poids lourds, qui ne s'est pas exprimé depuis sa libération samedi dernier de la prison d'Indianapolis, met un terme aux rumeurs véhiculées sur son avenir. Mike Tyson, outre son retour sur les rings, a annoncé qu'il resterait sous la tutelle de son promoteur Don King, l'homme qui a fait fructifier le talent du plus grand puncher de tous les temps. Il a aussi confirmé la nomination de Rory Holloway et John Horn comme co-manager et la signature d'un contrat juteux avec la chaîne câblée Showtime qui aura les droits d'exclusivité sur les combats de Tyson. L'ancien champion du monde boxera au MGM de Las Vegas. Mike Tyson n'a pas évoqué sa conversion à l'islam, salué par le congrès de la conférence islamique qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à Khartoum. Au cours de ces combats, Mike Tyson propagera sa foi et sa force destructrice sèmera la terreur. Et maintenant, zoom sur un autre personnage de légende, entre guillemets. Il s'appelle Marcel. Il a parcouru toute l'Europe du rugby, mais aujourd'hui, Marcel est victime de son succès. Reportage France 3 Toulouse, Michel Pêche, Jean Torcheux. Même si elle essaie de le cacher, Mado est désespéré. Désespéré parce que depuis plusieurs mois, un de ses amis a disparu. Il a été séquestré, comme elle dit. Son ami s'appelle Marcel. Le voilà Marcel. Une véritable star connue de tous les amateurs de rugby, en France, en Irlande ou en Afrique du Sud. Ce jour-là, c'était en 93 à Dublin, Marcel a fait son petit tour de stade, Marcel Coq-Gaulois a pu participer au match France-Irlande. Ce jour-là, tout s'était bien passé. Hélas, l'an dernier à Murrayfield, l'histoire a tourné au vinaigre. Mado et Marcel, découverts avant le match, ont été placés en garde à vue par la police écossaise. Le gars, il me pousse en me mettant la main sur la poitrine. Le coq a poussé un cri et il a vu la tête du coq qui a dépassé et il s'est mis à rire. Et alors on m'a reculé et on m'a prise. Mado est libéré, mais Marcel connaîtra les geôles écossaises pendant quelques semaines. Ensuite, expulsé, il est recueilli à Roissy par M. Charpentier, directeur de la fondation Brigitte Bardot. Et là, nouveau drame, la fondation Bardot ne veut pas rendre Marcel à Mado, sous prétexte que notre sexagénaire maltraite les animaux. Et c'est M. Charpentier qui s'occupe de ses fesses, qui s'occupe de son boulot, mais qui ne vienne pas, qui me rende les coques. Je me vengerai. Et quitte de me faire accompagner, j'irai chez lui, les chercher.
Parce qu'il ne les a pas à Paris, hein, croyez-moi. Ou il les a donnés à quelqu'un, ou il les a dans sa basse-cour. Ou peut-être bien il en a fait des coq au vin. Parce qu'ils étaient très bons. En attendant, Mado continue sa campagne de presse. Mado aime le rugby, les coqs et les journalistes. Nous sortons avec Mireille ce soir. À 88 ans, Mireille a décidé de remonter sur les planches dès ce soir au théâtre de Chaillot à Paris. Un événement car elle n'avait pas fait de scène depuis 1975. À cette époque-là, on l'avait vu en première partie de Georges Brassens. Performance saluée comme il se doit par Sylvie Joly, l'une de ses anciennes élèves au Petit Conservatoire de la chanson. Reportage Michel Vial, Gilles Jacquier pour les images. C'est la fantaisie, c'est l'humour et le rythme. Donc avant, c'était les petits pois, hein. Je pense que ça n'avait rien à voir. Ça a été vraiment la révolution. Celle-là, si vous la connaissez, vous la faites un peu avec moi. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Eh ben voilà, quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent à vous? Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, ça c'est pour toujours, ça durera éternellement et je pense que ça sera toujours quelque chose que les gens chanteront et auront l'impression qu'il fait partie de notre patrimoine. Mes amis m'a donné un beau sifflet pour faire cuit, 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 cuit. C'est moi qui suis Colargol. J'étais très très contente avec Mireille, elle me faisait horriblement rire. Alors j'ai jamais ressenti de sévérité, j'ai toujours ressenti la rigolade complète. Donc quand elle me disait, sûrement elle me disait d'articuler probablement, peut-être que j'articulais bien, enfin moi j'ai jamais ressenti de sévérité, j'ai toujours ressenti énormément d'esprit, énormément d'humour, énormément de classe. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin, c'est ça que je chante, n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois. On ne s'en lasse pas. Mireille donc au théâtre de Chaillot pendant quelques temps à Paris. Les présidentielles J-24, comme chaque soir, nous allons retrouver les candidats sur le terrain. Côté coulisses, nous avons rendez-vous avec Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste et d'abord observateur de la campagne cette année. Voici tout de suite le journal des présidentielles. Les Verts montent au créneau en ce jour de grève et Dominique Voynet profite de son étape bretonne pour défendre les 35 heures par semaine. Et nous souhaitons en convaincre Lionel Jospin, bien gentil, qui n'a pas voulu prendre de risques, qui montre sa bonne volonté en mettant le petit bout du doigt dans l'eau froide, mais qui n'a pas le courage apparemment de dire clairement que la seule façon de créer vite 2 millions d'emplois, c'est de passer au plus tôt, brutalement, de façon généralisée, de 39 heures à 35 heures. Plongé dans le monde du travail, justement, pour Lionel Jospin, venu rencontrer des syndicalistes à Belfort. J'ai été ministre de l'Éducation nationale de 88 à 92, et pendant cette période, on a augmenté les salaires dans l'enseignement. Donc, on a fait une revalorisation, j'ai fait une revalorisation. Quand on voit tous les postes qui ont été supprimés... Dans l'enseignement, vous plaisantez, 50 000 postes ont été créés dans l'Éducation nationale pendant que j'étais ministre. L'occasion aussi pour le candidat socialiste de défendre le service public. Je comprends les inquiétudes qui se manifestent aujourd'hui, et président de la République, je défendrai, je dirais même, j'étofferai, j'épanouirai le service public en France. Son de cloche différent du côté de Philippe de Villiers. Je propose non seulement qu'il y ait une remise en ordre du secteur public, mais qu'il y ait l'interdiction de la grève dans les services publics en situation de monopole. Quand il n'y a pas de monopole, ce n'est pas un problème. Il y a un moyen alternatif. S'il faut interdire quelque chose, c'est les capitaux spéculatifs et les bénéfices outrageux. La grève est la seule arme dont disposent les travailleurs. Ceux de la SNCF, du métro, des bus, ceux d'Air Inter, ceux de la Poste ont raison de s'en servir, quoi qu'en disent les représentants politiques du patronat réactionnaire.
Le paradoxe du jour, c'est que nombre d'usagers pestaient contre les grèves, alors que la plupart des candidats aux élections présidentielles, eux, se montraient plutôt compréhensifs. Alors, avec des nuances, à gauche, par exemple, Robert Rue soutient totalement, Lionel Jospin, lui, soutient. Il est vrai que la politique de rigueur, s'il avait été prolongée par Édouard Balladur, était à l'origine un enfant de la gauche. Côté chiracien, on y voit une justification de l'autre politique, la nécessité de passer en économie des médecines douces au traitement de choc. Et les baladuriens, eux, ne manquent pas de faire remarquer que s'il y a des revendications sur le partage des fruits de la croissance, c'est qu'il y a croissance, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Il n'y a pas si longtemps, Philippe Séguin rangeait la politique de rigueur dans l'arsenal de la pensée unique. Aujourd'hui, c'est pratiquement la proposition inverse qui est vraie, l'acceptation de la légitimité des revendications salariales. Ce n'est pas la moindre surprise de cette campagne, c'est un peu la revanche du social. Georges Marchais en campagne présidentielle. Non, ce ne sont pas des images d'archives. C'était il y a quelques jours à Perpignan. L'ancien dirigeant du Parti communiste y tenait meeting pour le compte de son successeur et ami, Robert Rue. En pleine forme et avec un plaisir non dissimulé. Car à 75 ans, Georges Marchais, redevenu simple militant, n'a jamais eu l'intention de ne plus faire de politique. Au contraire, et aujourd'hui où il n'est plus le premier, il parle comme d'une évidence du bonheur qu'il a à être redevenu un parmi les autres. Aujourd'hui, 1, je suis communiste, 2, je suis membre du bureau national, 3, Robert Rue est mon ami, et 4, je veux que l'influence du parti remonte. Par conséquent, il est tout à fait logique que pour ma part, pour ma modeste part, mais pour ma part quand même, j'apporte ma contribution à la campagne électorale, et je le fais avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie même. Alors, ce militant infatigable met dans la bagarre toute son énergie, sa combativité qui semble intacte, et puis il y a les réflexes qui reviennent tout seuls dès que s'approche un groupe de journalistes. Et c'est en expert qu'il juge la campagne de celui qui porte aujourd'hui les couleurs du parti. Il mène une très bonne campagne. Je répète, une campagne sérieuse, une campagne près des gens, une campagne très sympathique. Il est très sympathique aux gens et ça, c'est une bonne chose. Une bonne campagne, celle de Georges Marchais en tout cas, est toute de chaleur. Embrassades, retrouvailles, autographes, partout où il passe, l'accueil est teinté d'émotion. Comme si les militants voulaient assurer ce vieux lion rusé de la politique que cette campagne présidentielle est tout de même encore un peu la sienne. Comme tous les soirs, un coup d'œil sur la presse de demain, c'est bien évidemment la grève des transports qui s'étale à la une des journaux. L'encyclique de Jean-Paul II n'a droit qu'à quelques petites manchettes. Alain Dévé. À l'image de Ouest France, tous vos quotidiens reconnaissent que la journée a été dure pour les usagers des transports. Et tous, comme le journal du Centre, constatent que la grève a été très suivie. Ce qui fait dire à Libération, non sans humour, que les grèves, ça marche. Pour l'éveil de la Haute-Loire, ce jeudi sans transport en commun a pourri la vie des usagers. Et ils en sont fiers, lance France Soir, faisant allusion aux syndicats qui se sont réjouis du succès de ce mouvement. Un mouvement qui, d'après le Berry républicain, a provoqué une sacrée pagaille. Pierre Taribaud, dans l'Est républicain, se demande même s'il ne faut pas instaurer un véritable service minimum. Mais pour Francis Lafont, dans le journal L'Alsace, le droit de grève fait partie de nos libertés fondamentales, difficile d'y toucher. Et ce ne sont pas les candidats à l'élection qui le feront, note La Voix du Nord, eux qui tentent de s'approprier le mouvement. En tout cas, pour le Provençal, cette journée est un coup de semonce et il faut s'attendre maintenant, d'après le Télégramme de Brest, à d'autres mouvements dans d'autres secteurs. Autre sujet qui fait la une de vos quotidiens, la 11e encyclique de Jean-Paul II. Pour la République du Centre, la pensée papale se radicalise. Bruno Chenu dans La Croix y voit un sursaut de la conscience. Jean-Paul II, écrit-il, donne priorité au combat pour la vie. Enfin, pour terminer, sachez que demain, le plus célèbre des quotidiens chinois, le quotidien du peuple, sera disponible dans les kiosques. Ne cherchez pas votre dictionnaire, il est traduit en français. Ouf, on a eu chaud. Dans quelques instants, les dossiers de l'histoire présentés par Anne Brussy. Ensuite, ce sera, comme tous les jeudis soirs, l'heure du golf. Prochain rendez-vous d'information Euronews à 6h demain matin, le 12h45 avec Laurence Bobillet et le 19h20 avec Laurent Bignola. Demain soir et pendant tout le week-end, c'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. Je vous dis à lundi. Bonsoir.
Nationalisme, séparatisme, fanatisme. L'Inde, les tourments du siècle après la météo et le soir 3. L'intelligence, c'est comme un béret, ça n'a pas de sens. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Avec Élise Lucet, Nimbus vous invite à juger lucidement ce pouvoir ambigu. Biologie, hérédité, apprentissage, instruments de mesure, tout reste relatif. Le problème est qu'à l'heure actuelle, vous avez des quantités de gens Mort au QI qui font des tests de n'importe quoi pour n'importe quoi. Avec Élise Lucet, vendredi à 23h20, comprendre l'intelligence, c'est simple comme Nimbus, sur France 3. L'élection présidentielle a lieu les 23 avril et 7 mai. Si vous êtes absent de votre commune ou que vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer le jour du scrutin, vous pouvez sous certaines conditions voter par procuration. C'est-à-dire choisir un autre électeur inscrit dans la même commune que vous qui votera à votre place. Pour vous renseigner et établir votre demande, vous pouvez vous rendre au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre lieu de résidence. Informez-vous. Samedi, on est parti en voiture à Calais. On est arrivé au tunnel. Il y avait des gens très marrants. On a pris les billets. On a pris le train avec la voiture. Le train, c'est le shuttle, la navette d'Eurotunnel. Il s'est mis à rouler. Dedans, on s'est bien amusé. Et au bout de 35 minutes, on est sorti du shuttle. Voilà, on était en Angleterre. Le shuttle, prenez-le quand ça vous prend. Pour un billet acheté avant le 30 avril, un billet gratuit. Appelez le 36 68 56 57. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses besoins, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde. Sans être attaché, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. Découvrez la Lancia Kappa. Des lignes sobres et élégantes. Des nouvelles motorisations 5 cylindres pour une puissance souple et équilibrée. Lancia Kappa établit une nouvelle référence d'élégance, de confort, de technologie. Lancia Kappa, quintessence du grand tourisme. Ils aiment la découverte, ils aiment l'émotion. Séjour à Marrakech, 2400 francs. Fram, les Français n'ont pas fini d'aimer le monde. Depuis 2 ans, Continental Airlines vous propose vers les États-Unis une classe affaires qui n'a rien à envier à une première. Siège couchette électronique pour un confort et un espace optimum, personnel de bord plus nombreux, plus disponible, vous proposant un repas à la carte ou à tout moment une formule plus rapide, le menu affaires. Système vidéo 6 chaînes individuelles, vous êtes en business first et c'est au prix d'une classe affaires. Continental Airlines, loin devant en classe affaires. Devinez qui est notre assureur. Zurich Assurance. Dehors! Dans la rue! Je veux que les clients puissent vous voir. Et si vous avez froid, vous avez qu'à vous remuer les fesses. Il vous met dehors avec ce froid. Qui peut-on forcer à faire le trottoir? Une balle dans la tête. C'est un misérable. Il travaille pour le bon Dieu. C'est la police, Heinrich. On pose des questions, on a des réponses, mais lorsque certaines questions restent sans réponse, mon imagination travaille. Et c'est là que les ennuis commencent. Dimanche 20h50, d'Eric sur France 3.
En Inde, au début du siècle, une société presque entièrement rurale et pauvre, fortement hiérarchisée, en milliers de castes, 14 langues et 2 grandes religions. 70% sont hindous et 25% musulmans. Dans les années 20 et 30, Gandhi donne au mouvement d'indépendance une ampleur nationale et des armes pacifiques, désobéissance civile et non-violence. Mais hindous et musulmans n'arrivent pas à s'entendre. Émeutes et massacres aboutissent, malgré la volonté d'union de Gandhi, à la partition de l'Empire des Indes et à la création pour les musulmans d'un État séparé, le Pakistan.